Je suis le docteur Olivier Descamps, je suis spécialiste en médecine interne, plus spécifiquement dans le domaine des lipides, donc le cholestérol. Je travaille à l'hôpital de Jolimont et aux cliniques universitaires Saint-Luc. Pour les maladies cardiovasculaires, l'idéal est d'essayer de diminuer la quantité de graisses saturées et plutôt privilégier les graisses polyinsaturées. Alors les graisses saturées, ce sont les graisses que l'on trouve essentiellement dans les graisses animales de mammifères comme le bœuf, le mouton, le cheval ou le porc. Donc c'est toutes les viandes grasses et surtout les viandes hachées ou les viandes comme les charcuteries, salami, etc. Et puis vous trouvez également dans les produits laitiers la crème fraîche, le beurre, les fromages à pâte dure par exemple. Et il y a aussi des graisses végétales comme les huiles de palme ou les huiles de coco qui sont des graisses saturées et qui sont donc pas très bonnes pour la santé. Enfin, il y a ce qu'on appelle les graisses trans qu'on ne trouve pas nécessairement dans les produits alimentaires, mais que vous pouvez produire lorsque vous cuisez trop fort des huiles végétales ou trop longtemps, ou qu'on répète par exemple dans les fritures ou dans la fabrication de gaufres, de crêpes, etc. Donc, manger trop de graisses saturées risque de produire une élévation du cholestérol LDL, qui est considéré comme le facteur de risque des maladies cardiovasculaires le plus important. Et donc, manger des graisses saturées va conduire à des maladies cardiovasculaires comme l'infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Comme alimentation qui est conseillée pour le cœur et les artères, c'est plutôt de privilégier les huiles polyinsaturées que l'on trouve par exemple dans les poissons gras comme le saumon, la truite, le thon, etc. On conseille également pour baisser le taux de cholestérol de manger plus de fibres et surtout des fibres comme les fibres d'avoine par exemple, qui contiennent des bêta-glucans qui font baisser le cholestérol au niveau de l'intestin, ou alors certains produits qui contiennent des stérols et des stanols végétaux et qui font baisser également le taux de cholestérol.